Comment c'est ça, que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien. Donc, on va voir un peu aujourd'hui au niveau, avec ma bougie, au niveau des énergies, les messages que je peux vous faire passer. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez, tout simplement. Donc, attendez, parce qu'en plus, j'ai fait un peu de rangement. Donc, à la maison, ne bougez pas. J'ai un peu fait de rangement à la maison et du coup j'ai rangé tous mes oracles. Donc attendez, j'arrive. J'en ai pas pour longtemps. Je voulais, voilà, je voulais celui-ci. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Bon déjà je vais vous passer un petit message. Oui, j'ai le nez qui passe. Donc, voilà. Donc, déjà, un petit message donc des anges. Je vais peut-être un peu rapprocher. Voilà, ne bougez pas. Voilà. Donc, déjà, peut-être un petit message donc, des anges. On va voir un peu les messages que je peux te faire passer pour toi aujourd'hui. Donc là, nous avons l'empathie. Donc, je te montre. Hein. Et par rapport à l'empathie, tu dois être pas mal empathe. Hein. Et on te dit que tu dois beaucoup ressentir les émotions, les gens qui sont pas bien, le besoin de les aider. Hein, voilà, on te dit que c'est fait pour toi, parce que tu es comme ça, que tu dois aider les autres, parce que c'est quelque part c'est ta mission, hein, c'est ton plan, on te le dit. D'apporter le soutien aux autres, l'écoute aux autres, hein, mais aussi de respecter les autres. Mais on te dit de garder le cœur aussi sur la main, hein, donc pour ton prochain. Mais on te dit surtout, par rapport à tout ça, de ne pas t'oublier toi. Hein, parce qu'il y a des gens qui s'oublient complètement. Tellement qu'ils aident autrui, ils s'oublient eux-mêmes. Parce que peut-être aussi que parfois, toi-même, peut-être que parfois, toi aussi, tu vas avoir besoin d'empathie, hein, des autres. Tu vas aussi peut-être, toi aussi, parfois, avoir besoin de l'écoute des autres, du soutien des autres. Hein, parce que c'est bien beau, c'est bien que tu sois comme ça, mais toi aussi peut-être parfois. Donc là, j'ai le ying, et là, on te dit, on t'invite vivement à aller, à te connecter en fait à ton essence divine, à ton féminin sacré, ta déesse intérieure. Hein. On te dit que c'est une puissance énergie solaire qui diffuse un sentiment de douceur. Donc je vais encore mélanger un petit coup. On va voir. Allez. Ah. Bon, ben j'en ai plusieurs, donc on va voir un peu tout ça. Là, nous avons les souhaits. Donc voilà, hein, si tu as des souhaits, que tu désires quelque chose, même j'ai encore l'empathie hein, pour vous dire. Et le chakra du cœur. Hein, donc voilà, peut-être que tu as des souhaits, peut-être aussi que tu as besoin, toi aussi, ton souhait, ça peut être aussi qu'on t'écoute. Hein, qu'on t'écoute, qu'on te soutienne, qu'on te respecte, des choses comme ça aussi. Hein, parce que parfois, toi, tu es là pour les autres, mais quand toi, tu as besoin, il n'y a plus personne. D'accord? On te parle aussi de ton chakra du cœur, de choisir toujours l'amour, de remettre aussi tes peurs à l'archange Raphaël hein, et d'ouvrir tout simplement ton cœur. Hein. On te dit d'aimer de ton être et de dire à haute voix bienvenue à l'amour dans ma vie. Donc voilà. Déjà par rapport à ce petit message. Donc attendez, je range tout ça. Et puis attendez, ça fait longtemps. Je vais vous tirer aussi ce qu'il est là. De mon chouchou, hein. L'oracle des portes de l'intuition. Dans d'autres decks, nous avons la réussite. Donc là, on parle de manipulation
de manipulation et on te parle du triomphe. Donc déjà, on parle de manipulation, mais c'est aussi, ça peut être déjà, dans cette manipulation, c'est toi aussi. Hein, d'arriver à contrôler tes pensées négatives et de plus en fait te laisser manipuler par elles, parce que tu peux avoir des pensées négatives dans ton esprit qui peuvent t'empêcher aussi de faire aboutir un ou plusieurs projets qui te tiennent à cœur. Donc on te dit que si tu veux aller vers ta réussite, de contrôler tes pensées négatives, hein, de ne pas penser à ça, toujours de penser dans le positif si tu veux arriver à faire aboutir un projet, quelque chose qui te tient à cœur. Hein. Donc de vraiment arriver à contrôler tes pensées qui sont peut-être négatives. Hein. Donc là, on parle du film. Donc le film et le triomphe. Et par rapport au film, je me rappelle il y a longtemps quand je m'en servais souvent à un moment donné et on te dit d'arrêter de te faire des films. Ouais. D'arrêter de te faire des films. On te dit sors de tes rêves, sors de ton film là. Arrête d'être dans, c'est pas, je sais pas, dans, je sais pas, t'es pas dans un film romantique ou voilà. Donc on te dit d'arrêter de sortir en fait de tes rêves, de quelque part d'un cinéma que tu te fais pour entrer dans la vraie réalité de la vie. Arrête de te faire des films par rapport à quelque chose que tu veux faire aboutir et qui te tient à cœur. Donc on te dit arrête de faire des films et reviens dans la réalité si tu veux atteindre un but. Donc là, on te parle du ressenti et du film, d'accord? Donc on te parle de ce que tu ressens toi au plus profond de toi. Hein? Ce que tu ressens, alors ça dépend hein, si tu ressens du positif ou du négatif. Et arriver à t'imaginer clairement en fait ce que tu ressens au fond de toi et ce que tu imagines. En général, ça a tendance à prendre racine en toi. Donc, si tu ressens de la tristesse, de la peine, que tu es anxieux, forcément, ça prend au plus profond de ton être. Donc, il faut que vraiment arriver à ressentir de la positivité. Hein, voilà. Et puis surtout, il y en a peut-être qui ressentent quelque chose, que c'est un rêve en fait. Hein, que c'est un rêve et que tu te fais des films par rapport à une situation ou une personne. Donc on te dit par rapport à ce que tu ressens, ça peut être un film, ça peut être quelque chose de pas réel par rapport à quelque chose que tu ressens profondément au fond de toi et quelque chose que tu imagines et quelque chose qui est au fond de toi. Mais on te dit arrête parce que c'est un film, c'est pas quelque chose de réel. D'accord? Bon. Donc là, on te parle de volonté. Alors, je te montre. Là, j'ai la perle. Et là, j'ai la volonté. D'accord? Donc déjà, on te dit... Déjà, là, on te dit de témoigner, de remercier, en fait, l'univers pour tout ce que tu as déjà dans ta vie. Hein, d'avoir de la reconnaissance, de la gratitude pour ce que tu as déjà dans ta vie. Hein, voilà, c'est très important, toujours de remercier au moment présent pour ce que tu as déjà, la base. Et puis après, on te parle de la volonté. De la volonté que tu as en toi. Et on te dit qu'il faut que tu sois toujours volontaire. Hein, toujours volontaire. Toujours aller de l'avant. On te dit, sois volontaire et et avance en appréciant la personne que tu es. Hein. Toujours. Tu vas de l'avant et tu t'aimes.
D'accord? C'est très important de vous aimer. Donc voilà par rapport aux portes de l'intuition. Allez, celui-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc c'est mon petit Lenormand. Ça fait longtemps. On va voir un peu les messages que je peux te faire passer. Donc là, on me parle de ta chance. Donc voilà. On me parle de ta chance. De ta chance et d'opportunité. Pour moi, il y a la chance je vois la chance pour toi. De belles opportunités. Je te vois, c'est stable, ou tu le seras. J'ai la stabilité, la chance pour toi, mais malgré ça, il y a quand même, malgré cette chance et cette stabilité, il y a quand même, c'est comme si il y avait quelque chose, un peu comme si tu étais dans une incertitude, il y a quelque chose qui est flou, quelque chose qui te perturbe. Comme si tu étais le pilier quelque part et qu'il y avait des choses un peu floues, un peu qui te dérangeaient. Ça peut être, on parle aussi de la stabilité financière. J'ai une décision pour des personnes concernant le financier, lié à la vie professionnelle. Je vois une décision. On parle de cette chance, je vois la stabilité, mais j'ai quelque chose d'un peu flou par rapport à cette chance. Et pour moi, il y a une décision qui arrive. Il y a une frustration quand même. J'ai une décision concernant de l'argent et des papiers. Mais il y a la chance et les opportunités. Mais je vois ça. Petit cheveu là qui m'énerve. Quand même. Je vais enlever les. Pas besoin. Ouais. Il y a des projets. Ouais, je vois des projets qui tiennent à cœur. Des projets qui tiennent à cœur. On parle de chance par rapport à ces projets. Il y a des opportunités, des changements, des projets qui tiennent à cœur ou de cœur, d'attachement. Il y a la chance par rapport à tes projets. Mais on parle de chance par rapport à des changements, des projets. Mais par rapport à ces projets, c'est comme s'il fallait prendre une décision tranchante par rapport à ces projets de cœur. J'ai des choses aussi, une transformation qui arrive par rapport à ces projets et ces attachements de cœur. J'ai une transformation, un renouveau dans les projets, aussi une transformation qui se fait en toi par rapport à ce que tu veux. Des projets sentimentaux, des changements, des déménagements, des choses comme ça. Je vois des décisions, je vois une transformation, je vois un renouveau dans les projets. On a une chance, une belle opportunité d'ailleurs par rapport à tout ça, des choses qui changent, des choses qui se transforment. Mais c'est encore flou. Il y a comme une incertitude, je vois aussi qu'il y aura des papiers à faire. Et on est quand même encore sur un peu du flou pour moi par rapport à ça. Il y a la sexualité. La sexualité présente beaucoup la sexualité qui est présente. La fidélité dans cette sexualité. J'ai quelque chose par rapport à de la sexualité. J'ai une décision dans ta sexualité. J'ai une transformation sexuelle. On est avec la fidélité ou pas de quelqu'un.
J'ai la sexualité qui... J'ai une décision par rapport à ta sexualité, une transformation sexuelle. J'ai une décision aussi, une transformation et un nouveau départ par rapport à ta sexualité. Je vois des contrariétés au niveau de la sexualité pour quelqu'un. J'ai vraiment la transformation, une décision. Et par rapport à ça, toujours pareil, on me parle de chance, d'opportunité par rapport à une relation avec quelqu'un au niveau sexuel ou la fidélité, mais j'ai une décision. Quelque chose qui va se transformer, j'ai une décision tranchante qu'on va prendre. Je vois que ça va contrarier. J'ai un nouveau départ, un changement dans ta sexualité, transformation, nouveau départ. Mais encore pareil, il y a quelque chose qui est encore flou par rapport à ta vie charnelle, sexuelle. Il y a encore quelque chose qui est flou pour moi. Encore un petit coup et on y va. J'ai un homme de cœur. J'ai un homme de cœur. On parle donc de sa sexualité à ce monsieur. Donc c'est où il va faire une nouvelle rencontre où il connaît déjà quelqu'un. On parle d'un homme de cœur hein, qui, par rapport à sa sexualité aussi, hein, il y a le cœur mais aussi sa sexualité. Je vois une transformation dans sa sexualité, un changement sexuel. Je vois une décision pour lui, ou quelqu'un par rapport à lui. Mais il y a une décision par rapport à la sexualité de monsieur. Et une transformation, j'ai une décision qui va changer des choses dans sa sexualité. Transformation sexuelle et sentimentale. Quelqu'un qui va avoir des ailes dans le dos, hein, sentimentalement et sexuellement. Quelqu'un qui va être très très bien. Mais il y a encore des choses à évoluer, des choses qui doivent se transformer. J'ai un monsieur qui est contrarié par rapport à des choses. Oups, ça aussi j'en ai pas besoin. Par rapport à sa sexualité. Hein. Bon, on va regarder. Hein. Donc là, voilà, je vous montre. Hein. Donc là, j'ai une femme. Donc il est question de décisions que l'on doit prendre. Une femme qui va prendre ou qui doit prendre des décisions, voir les choix qu'elle va faire, les possibilités qu'elle a. Je la vois plutôt contrariée, cette dame. Il y a des papiers aussi, des décisions. Je vois des disputes, je vois des querelles. Je la vois plutôt contrariée, ou alors c'est quelqu'un qui est contrarié par rapport à elle. Hein. Mais j'ai une décision. Hein. Voilà, j'ai une décision. Il y a pas mal de lenteur. Il y a une surprise aussi pour elle par rapport à de l'argent dans le financier. Il y a une lenteur, quelque chose qui est très lent. Il y a une décision, des papiers. Je la vois, c'est assez lent. Je vois des querelles, des disputes. Je vois des batailles aussi. Je vois de la lenteur aussi, tout ce qui concerne, je vois de la lenteur dans sa vie, tout ce qui concerne les amis, les gens qu'on a autour de soi. Ça peut être dans la vraie vie comme dans le virtuel. Hein. D'accord? Il y a beaucoup de lenteur par rapport à ça. C'est assez ralenti. Il y a beaucoup de lenteur, de disputes, de querelles. On parle d'ailleurs, regardez, voilà. Il y a de la peine. Il y a quelqu'un qui a de la peine. Beaucoup d'épreuves, de fardeaux. D'ailleurs, je vois que je vois la décision due à quelque chose qui est lent, où il y a des batailles, des querelles par rapport à des personnes autour de ces femmes. Je vois quelque chose qui s'arrête, hein, avec des personnes autour de vous. La fin d'un cycle, la fin d'une période, ça peut être même une page qui se tourne. Hein. D'accord, donc voilà. Donc c'est comme si, donc je vois une page qui se tourne, et puis après c'est comme si on allait chercher à comprendre des choses, on va étudier des choses, essayer de prendre des connaissances, hein,
J'ai une décision assez tranchante aussi par rapport à ça. J'ai une page aussi qui se tourne concernant des démarches, des papiers, des démarches, ça peut être de l'administratif, des choses comme ça. Donc là, je vous montre, on parle de visite, on parle de nouvelles. J'ai quelque chose, une page qui se tourne par rapport au fait que peut-être que une page qui se tourne par rapport à des choses qu'on cherchait ou qu'on voulait faire. J'ai une décision par rapport à ça. J'ai aussi quelqu'un qui va, je vois une visite, des nouvelles. Il y a un lien avec un attachement ou familial ou sentimental, ça peut être aussi amical. Hein. Donc là, on parle, il y a des décisions à prendre par rapport à cette visite et ces nouvelles, mais pour moi, le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui est bloqué. Il y a quelqu'un qui est bloqué, qui est retardé. On me parle de quelqu'un qui peut être près de l'eau, près de montagnes, de vallées. Ça peut être aussi, ouais, c'est ça. Et comme si on était retardé, bloqué, il y a aussi une décision à prendre et il va y avoir des retards, des blocages, des papiers à faire aussi avec de l'argent. Il y a beaucoup de décisions à prendre, donc dans ces décisions, ça va être très long, très retardé et je pense aussi que par rapport à cette femme, il y a quelqu'un ou qui va la retarder ou qui va la bloquer. J'ai aussi des retards et des blocages par rapport... alors il y a la santé, il y a des choses au niveau de la santé qui vont retarder, bloquer, ralentir. J'ai aussi quelqu'un qui a un état d'esprit, qui a des pensées négatives ou négatifs. Un homme ou une femme qui a des pensées négatives sur un homme ou une femme parce qu'on voulait ou on veut donner des nouvelles à cette personne ou rendre visite à cette personne, mais du coup on est retardé et bloqué de le faire. Donc j'ai vraiment par rapport à tout ça une situation où on a des pensées plutôt négatives ou négatifs concernant une personne. Hein. Ouais. Mais pour moi, par rapport donc déjà à ces femmes, les pensées plutôt négatives, des contrariétés, il y a aussi le côté un peu santé. Je vois des décisions qu'on va prendre. Hein. J'ai une décision, j'ai une transformation des pensées négatives qui vont vers du positif. J'ai aussi un blocage, un ralentissement. Ça peut être aussi par rapport à des personnes de la famille. J'ai des décisions qui vont arriver. Puis je vois les pensées qui vont changer, mais je dois vous avouer que je vois... alors ça peut être des proches. Je vois le côté quand même rusé, malin. Dans le professionnel, c'est un peu pareil. Il est question de lenteur, de disputes, de querelles. Je vois beaucoup de ruses autour d'une personne. Donc là, il est question dû à un comportement un peu de négativité, beaucoup de blocages, de choses comme ça. J'ai une décision assez tranchante. J'ai une décision tranchante vis-à-vis de personnes autour de toi. Une décision aussi tranchante liée au cœur, sentimentalement ou familialement, mais j'ai une décision. Comme si on pensait que quelqu'un
été sournois ou sournoise, rusé. Hein. Moi, sentimentalement, j'ai la fin de quelque chose. D'accord? Pour des personnes. J'ai aussi la fin d'une naïveté. Hein. On peut être naïf ou naïve, hein, sentimentalement, même au niveau du travail avec des personnes. Hein. Donc moi, j'ai vraiment quelque chose qui s'arrête, vous voyez, par rapport à un attachement. Hein. Et j'ai l'impression que au niveau du cœur, par rapport à une décision que l'on prend, il y a encore la décision de cœur qu'on prend, on parle de naïveté sentimentale. J'ai aussi quelqu'un qui peut-être est contrarié par rapport à sa naïveté. Hein. Je vois aussi quelqu'un qui veut donner des nouvelles ou venir rendre visite à quelqu'un, mais on ne sait pas. On est vraiment dans une incertitude. D'accord? Il y a aussi le côté financier, pour moi. Donc là, j'ai une décision aussi à prendre, mais pour moi, c'est bloqué concernant... il y a une décision à prendre, mais c'est retardé, c'est bloqué concernant une alliance. Ça peut être une décision à prendre professionnelle vis-à-vis d'une signature, ça peut être sur du sentimental. Mais il y a une décision, il y a beaucoup de choses à voir. Je vois des ralentissements, je vois beaucoup de blocages aussi liés à de l'argent. D'accord? Ouais, il y a l'alliance, il y a vraiment ce truc du contrat, une décision qui arrivera par rapport à ça. J'ai un changement aussi par rapport à une alliance qui peut être pro ou sentimentale, vous voyez. Mais il y a un changement par rapport à une alliance. Je vois un déplacement ou un voyage. Je vois ces femmes aussi. Il y a des choses qui vont changer. Dans de la famille, j'ai une transformation, ça va contrarier. Parce qu'il y aura une décision, un changement familial, mais un changement aussi, ou un déplacement ou un voyage. D'accord? Et j'ai, par rapport à ce contrat et cette décision que l'on doit prendre, parce que c'est comme si, quand on va prendre cette décision par rapport à ce contrat, il y aura des changements, des déplacements, et je vois de la jalousie par rapport à ce contrat, ce voyage, il y a des choses qui vont changer. Je vois de la jalousie, je vois le serpent, je vois des pensées plutôt négatives concernant ces changements. J'ai de la jalousie, de la rivalité aussi. Bon, et j'ai encore ces pensées où il y a quelqu'un qui a du venin, il y a la jalousie, il y a les ruses, il y a la jalousie, de la rivalité, des choses assez lentes, des querelles, des disputes avec quelqu'un. Donc ça peut être professionnel, mais ça peut être sentimental. J'ai aussi quelqu'un qui a une stabilité dans sa vie. D'accord? Qui est stable, quelqu'un de très ancré, qui a une stabilité. On parle de stabilité familiale, ça peut être un couple. Je vois une surprise. Je sais pas, j'ai ce contrat. Vous voyez, j'ai ce contrat. Ça me parle, on me parle d'argent dans ce contrat. J'ai une décision par rapport à ce contrat, on me parle d'argent dans ce contrat. Je vois un changement dans ce contrat. D'accord? Quelqu'un qui va prendre une décision par rapport à ça, ce contrat. Je vois des contrariétés pour une personne par rapport à ça. Il y aura un changement dans ce contrat et un changement comme si on allait faire un déplacement ou un voyage. Et c'est comme si ça allait contrarier quelqu'un qui a une stabilité. Ça peut être familial, ça peut être un couple, d'accord? Je vois qu'il arrive de la jalousie. Et puis, par rapport, je vous dis aux personnes que vous pouvez connaître autour de vous, que ça soit dans la vraie vie, que ça soit au travail, que ça soit sur les réseaux. On parle de contrariété, je vois une décision par rapport à ça, assez tranchante.
On me parle de quelqu'un qui a une vie plutôt posée, la stabilité familiale. Je vois une décision par rapport à ça. J'ai le domicile, ouais. J'ai le domicile, j'ai la stabilité familiale. On est très attaché à sa famille, à son domicile. Moi, je vois un changement par rapport... il y a quelque chose qui change. Il y a un changement de domicile. Il va avoir de la jalousie. Je vois quelque chose aussi, la fin de quelque chose sentimental. Vous voyez, on tourne une page sentimentalement. Il y a la fin de quelque chose sentimentalement qui s'arrête. J'ai une rencontre amoureuse aussi. J'ai l'amour dans le domicile. Hein. Donc là, moi, j'ai un déménagement. Ouais, j'ai un déménagement. Quelqu'un aussi qui va trouver une solution par rapport au domicile. Il y a quelque chose qui change. Ouais, j'ai le triomphe. Et puis je vois quelqu'un qui est pas bien en ce moment, qui va pas l'être. Qui veut donner des nouvelles, il y a du cœur. Quelqu'un qui va vouloir rendre visite à une personne, mais on est dans le flou. Mais c'est passager. Pour moi, on me parle de réussite et de triomphe pour ces personnes. Alors là, j'ai quelque chose où il y a une décision, mais c'est retardé, c'est bloqué. J'ai ce contrat, j'ai un courrier. Il y a quelqu'un qui doit prendre une décision, mais qui ralentit, qui est bloqué par une personne. Il y a le financier dans ce contrat. Je vois beaucoup de contrariétés, de pensées négatives par rapport à ça. Il y a un courrier qui arrive par rapport, ouais. Et puis j'ai cet ami là, j'ai un ami. J'ai une histoire d'amitié, un attachement. La fidélité, la loyauté de cette personne vis-à-vis de toi. Toi, je te vois plutôt contrarié. Je vois pas mal cet ami là, ou ton chéri. J'ai une décision sur lui, due à la fidélité, l'attachement. J'ai des pensées assez négatives. Il y a quelque chose qui change vis-à-vis d'un voyage ou d'un déplacement. Je vois des conversations. J'ai du courrier. Quelque chose d'officiel. Et par rapport à cet ami, je vois des conversations. Je vois des blabla. J'ai beaucoup de négativité. Alors c'est ou lui ou elle qui pense comme ça sur quelqu'un, ou quelqu'un qui pense comme ça vis-à-vis de la personne. Hein. Mais voilà, et ce courrier officiel. Et puis, j'ai des conversations, des gens, des personnes qui discutent. J'ai de la jalousie aussi. J'ai une rivalité dans des échanges, des conversations, beaucoup de pensées négatives. Ça peut être dans le travail, mais ça peut être autre. Beaucoup de lenteur hein, dans ces conversations, dans ces commérages. Beaucoup de blabla et puis de la jalousie, c'est le serpent, c'est la rivalité. Et c'est long, et c'est long, et c'est long, et c'est l'argent, l'argent, l'argent. Ça parle que d'argent dans ces conversations, de la rivalité et de la jalousie. Donc là, j'ai cet ami homme-femme. On parle d'un courrier, des échanges avec quelqu'un, mais on peut aussi parler de cette personne par rapport à ce courrier. Je vois une décision, de toute façon, ce courrier. Mais il y a des conversations, des échanges sur la personne et on parle de peine, vous voyez, quelqu'un qui va avoir beaucoup de peine, qui a déjà de la peine, des épreuves, hein, le fardeau hein, pour ces personnes hein,
à qui on va parler beaucoup de ces gens. Hein. Et quelqu'un là-dedans qui sait plus où il ou elle va en être aussi par rapport à de l'argent, on doit prendre des décisions. D'accord? Et puis, ben, on me parle de quelqu'un dans son domicile qui prend une décision tranchante par rapport à sa stabilité, relation sentimentale. Il y a des surprises qui vont arriver, qui vont causer de la peine, le fardeau. Il va avoir aussi une incertitude, un peu le flou, des surprises qui vont arriver. Et puis, j'ai quelqu'un aussi qui a beaucoup de peine. Parce que c'est quelqu'un, on parle de sa situation professionnelle et financière, c'est quelqu'un pour moi qui a réussi dans sa vie ou qui va réussir, parce qu'on me parle d'argent, de richesse, et qu'on parle de cette personne, bon, il y a des commérages sur cette personne, vous voyez, bon, et puis j'ai aussi la fin de quelque chose, on tourne une page au niveau sentimental, on parle de rencontres amoureuses qui arrivent, vous avez quelqu'un, j'ai l'amour de toute façon de la famille, l'amour une rencontre, et j'ai aussi j'ai un bien immobilier, j'ai des papiers qui vont être faits par rapport à ça. J'ai quelqu'un aussi ouais, pour moi, qui a bien réussi, hein, qui est très posé, mais qui est très frustré, qui a beaucoup de peine parce qu'on parle beaucoup d'elle ou de lui. Hein. Donc voilà. Hein. On parle de la lune, on parle de l'intuition de quelqu'un, on parle d'une mère qui peut avoir des enfants, on parle d'un triomphe pour ses femmes. Je vois quelqu'un qui veut donner des nouvelles, quelqu'un qui veut rendre visite à quelqu'un lié à du cœur. On veut voir une femme qui peut avoir des enfants, mais on est dans le flou, une incertitude, on ne sait pas trop où on va. J'ai quelqu'un aussi qui est vachement dans l'incertitude vis-à-vis de cette personne. Je vois quelqu'un qui réussit, qui est dans un triomphe dans sa vie. Donc là, je vois aussi une décision. Je vois une décision, mais on est retardé, on est bloqué. Par rapport à un courrier, quelque chose qui est long, qui est retardé. Il y a des retards aussi par rapport à une personne, mais pour moi, ça va se débloquer. Par rapport à un contrat et de l'argent. Il y a quelque chose qui est long par rapport à un courrier. J'ai quelque chose, j'ai un contrat sentimental, quelque chose qui est bloqué, qui est retardé. Un déménagement, une officialisation dans un couple. J'ai aussi quelqu'un qui a peur, qui a une décision à prendre par rapport à un courrier, mais quelqu'un qui a peur de perdre de l'argent par rapport au projet qu'on va faire, qui a peur qu'on lui vole ou qu'il ou elle perde de l'argent. J'ai cet ami, homme-femme, qui... il y a le truc d'argent, de perte d'argent, selon le changement, les décisions qu'on va prendre. Il y a des pensées négatives dans ces décisions et ces changements. Une femme très contrariée. J'ai un projet, j'ai une décision due à un attachement de cœur. J'ai les projets. On a l'idée, on a le projet en tête. J'ai la décision. Mais on parle d'une transformation dans ces projets, un renouveau. Il y a des choses qui sont en train de changer. J'ai un nouveau départ dans des projets, mais j'ai des pertes d'argent. Ça stresse, ça angoisse. J'ai le bâtiment aussi, vous voyez. Quelqu'un qui n'en parle pas de tout ça, des projets que il ou elle a, d'un nouveau départ sentimental, on n'en parle pas. On est renfermé, on est comme dans une prison. Au niveau de la communication, ça peut être moral, physique, il y a beaucoup de choses
qu'on ne dit pas, les décisions qu'on prend, les choses qui se transforment, les choses qui avancent. On n'en parle pas non plus par rapport à des choses qui angoissent, par rapport à l'argent. Hein. J'ai quelque chose qui est très lent dans de la communication, il y a un enfermement. On est renfermé dans une lenteur où des disputes, des batailles, de la jalousie, de la rivalité dans de la communication, des blabla, quelqu'un qui est complètement renfermé à tout ça, moralement, physiquement, emprisonné, ça peut être quelqu'un, oui, qui est en prison, mais ça peut être aussi quelqu'un qui ne peut pas agir ou faire comme il ou elle le veut, un emprisonnement psychologique, moral, ça peut être physique aussi, vis-à-vis d'une situation. Quelqu'un qui ne sait pas, quelqu'un qui est très contrarié, des pensées très négatives par rapport à des communications, des paroles, par rapport à des papiers aussi, et de l'argent. Quelqu'un qui est complètement dans le flou, qui il ou elle ne sait plus du tout où il ou elle va. Et on a des rêves. On est enfermé dans une situation, un emprisonnement mental, psychologique, physique, à de la communication et dans des projets amoureux. On a des rêves, on a des buts et on ne sait pas du tout où on va. On est dans le flou. Je vois quelqu'un qui a beaucoup de peine aussi. Beaucoup de peine, d'épreuves, une incertitude dans sa vie. On parle aussi d'une surprise qui va arriver pour une personne qui est, comme je vous le dis, dans un enfermement à la communication, dans les projets amoureux, quelqu'un qui ne sait pas où est angoissé par l'argent, qui est renfermé dans un truc là. Et je vois une surprise qui va contrarier quelqu'un. D'accord, qui a des projets de cœur et comme si on ne le faisait pas. Je vois une surprise qui va arriver, qui va contrarier quelqu'un. Je vois aussi dans un domicile une désagréable surprise pour quelqu'un par rapport à l'amour, le domicile et l'argent. D'accord? Eh bien, on parle que même si sur le coup la surprise va perturber, on parle que c'est une chance et une opportunité de pouvoir enfin réaliser ce qu'on désire dans sa vie. Mais on parle d'un homme, hein. D'accord? Donc là, on me parle de quelqu'un qui est bloqué dans sa sexualité, qui est bloqué sexuellement, qui est très contrarié, donc d'être comme ça, bloqué dans sa vie sexuelle, quelqu'un qui est retardé sexuellement, qui ne peut pas avoir une vie sexuelle, quelqu'un qui est pas bien hein, dans sa vie sexuelle à cause d'une personne vis-à-vis d'un contrat lié à de l'argent et je vois une transformation par rapport à ces blocages, d'accord? Il y a des choses qui avancent dans cette situation où on est bloqué dans une sexualité et où on est contrarié. Il y a l'histoire d'une infidélité aussi pour moi là-dedans. Et je vois que dans le fait de sa sexualité qui est bloquée et qui n'avance pas vis-à-vis de ce contrat, j'ai comme une décision, vous voyez, qu'on a pris, mais des choses qui n'avancent pas dans ce contrat par rapport à un courrier, quelque chose qui est très long. Mais je vois une transformation, la décision. Et là, j'ai une transformation des choses qui avancent au niveau de la sexualité aussi. J'ai une transformation et pour moi il y aura le déblocage de la vie de ces personnes au niveau de leur sexualité. Ça va se débloquer, il y aura un nouveau départ sexuel et le déblocage de cela. Une fois qu'on aura débloqué ce souci de ce document officiel dans ce contrat. D'accord? Bon. J'ai vraiment quelqu'un de toute façon qui a le projet de transformer quelque chose dans sa vie amoureuse. Hein. J'ai vraiment
la transformation, les projets, les changements, pour moi. Bon. Et puis, je vois cette femme qui est là, qui attend, qui ne sait pas quoi faire, elle est contrariée, il y a des choses à prendre, des décisions également, mais beaucoup de lenteur aussi par rapport à de l'entourage. Hein. Il y a des choses ralenties, elle est contrariée par rapport à de la lenteur, par rapport à des personnes que l'on peut avoir autour aussi, professionnellement, sentimentalement. De toute façon, j'ai la fin de la lenteur par rapport à des personnes que l'on a autour. Hein. La fin d'une situation, on tourne une page. Hein, par rapport à des prises de connaissances, des choses comme ça, par rapport à une visite ou de la communication. D'accord? Bon. Et puis j'ai ce contrat, il y a de l'argent, j'ai une décision aussi sur ce contrat, des choses qui vont changer par rapport à ce contrat, j'ai un changement dans un contrat, j'ai un changement comme si en plus on allait où voyager, un changement dans un contrat lié à de l'étranger, j'ai un changement, un déplacement, hein, et j'ai beaucoup la jalousie, de la méchanceté par rapport à la stabilité de quelqu'un, hein, par rapport à un domicile. Mais moi, j'ai vraiment le changement, j'ai le triomphe. Hein. Bon. Donc voilà ce qu'on me dit déjà par rapport à tout ça. Hein. Bon. Donc voilà, donc je vais peut-être revenir un peu plus tard. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.